avant d'aller, je rappelle aussi, à l'audience du 19 décembre 2020, le capitaine a déclaré ceci. À ma connaissance, il y a eu des tirs au stade parce qu'il y a eu des morts. Ça, c'est du capitaine. Hein. J'ai noté, ça, ce sont mes notes d'audience. Il dit, il y a eu des tirs au stade. C'est le fait des militaires. Mais écoute, comment les militaires? C'est d'abord le chef de l'État. Parce que si le chef de l'État dit au ministre de la Défense ne fait pas ça, il ne le fera pas. Si celui-ci dit au chef d'état-major ne fait pas ça, il ne le fera pas. Et ainsi de suite. Selon l'échelle, la hiérarchie. C'est ça sa responsabilité. Et l'article qui l'intéresse pour qu'il soit lié, je vais le rappeler un peu plus devant. Et il a même dit, insisté à l'audience du 21 décembre 2022, il n'a rien à cacher. Ce sont les militaires qui sont partis au stade. Ça, c'est à l'audience du 21 décembre 2022. Alors, si ce sont les militaires qui sont partis au stade, c'est avec des véhicules. Si c'est eux qui sont partis au stade, c'est d'ailleurs, il n'y a pas le conditionnel. Ils se sont préparés, on a planifié. On sait qu'en allant au stade avec des militaires, avec des armes létales, si on ouvre le feu, c'est la mort et il y a eu la mort. C'est le fait de l'armée. Qui a été tué? C'est la population aussi. L'attaque a été systématique et généralisée avec des centaines de morts, etc. Donc voilà pour le 10e. C'est le colonel Blaise Goumou qui a été entendu, devant le pool des juges le 2 mars 2015. Il a été entendu là. Il dit, à la page 2, je précise que notre service n'était pas là pour assurer le maintien d'ordre. Alors, si vous n'étiez pas chargé en ce moment, en 2009, du maintien d'ordre au stade, pourquoi vous êtes parti là? Nous connaissons la loi qui régit le maintien a défini. Quand est-ce que l'armée doit intervenir? C'est par grade. Police, gendarmerie, après armée, après état de siège, etc. Mais le fait pour lui d'aller au stade, il n'est pas chargé du maintien d'ordre, mais ce n'était pas pour caresser les manifestants. Ce n'était pas pour sauver les manifestants. C'était pour faire du mal. Nous connaissons ce qui s'est passé. Il dit, je dois souligner que je n'avais aucun intérêt à participer à un quelconque maintien d'ordre. Pourquoi vous êtes là-bas? Pourquoi il est là-bas, Monsieur le Président? Donc, vu tous ces aspects, le colonel ça c'était devant le pôle. À la barre ici, qu'est-ce qu'il a dit? Le maintien d'ordre ne fait pas partie de mes attributions. Vous l'avez dit ici, le 25 janvier 2023. Il dit aussi, plus grave, que nous étions dans 3 pick-up. Et dans chaque pick-up, il y avait 6 éléments. 6 fois 3, c'est 18. 18 éléments avec des armes. Ce n'était pas pour caresser. C'était pour tuer et tomber sur nos mamans, nos tantes, nos femmes, nos soeurs. C'est ce qu'ils ont fait. C'est déplorable, c'est regrettable. Et je prie Dieu que cela ne revienne pas en Guinée. Il a même dit, on est passé vers l'Andrea, etc., 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 arrivé au camp Al-Faya vers 13h. Je termine, pour chaque accusé, je termine avec M. Paul Mansa Guilavogui.
parce que c'est 11 accusés, j'ai suivi l'ordre d'intervention. Monsieur Paul, pour lui, aucun coup d'arrêt. Comme il assurait la sentinelle, il n'a commis aucune infraction. Mais la sentinelle est très importante. Vous savez, souvent en matière de guerre, c'est la sentinelle qu'on tue d'abord. Nous voyons dans le cinéma. Dès qu'on voit la sentinelle, on l'élimine ou on ferme sa bouche, on entre. Donc, il s'occupait de quoi? Surveiller les entrées et les sorties, surtout les entrées, pour ne pas qu'il y ait d'autres personnes. Ce n'est même pas un complice de ces crimes, de ces tortures et crimes contre l'humanité. En rappelant que les tortures sont prévues aussi au niveau de l'article 7 du statut de Rome. C'est-à-dire que c'est un élément des crimes contre l'humanité. Et aussi à préciser, un seul élément suffit. C'est-à-dire que les viols seulement suffisent pour dire qu'il y a crime contre l'humanité. Et il y a eu viol. Il y a une femme qui est venue ici en audience publique. Je ne la nomme pas. Elle dit, moi je parle devant tout le monde. J'ai été violée. Et donc, Kankundara, je rappelle ce qu'il faisait là-bas. On disait aux jeunes, donnez-vous des coups jusqu'à ce que le sang sorte. Vous allez manger. Ça s'est passé là-bas. Je ne voulais pas dire ça ici, mais ça s'est passé. Mais ce n'est pas tellement ça. Ne heurte pas les mœurs et l'unité nationale. Il a même dit qu'il était au Kankunda à l'audience du 7 février 2023 comme complément d'effectif. Et il dit, j'assurais la sentinelle. Peu importe. C'est-à-dire, même si vous n'étiez pas dans l'armée, même si vous étiez venu de Sigiri ou de Maniana ou de Dabola ou de la Côte d'Ivoire, le fait de se retrouver là-bas, vous tombez sous le coup de la loi pénale. Ce n'est pas la nationalité qui importe en matière pénale. En matière pénale, c'est la personne. Il est clairement dit, au niveau de l'article 9 du Code civil 83 et 2019, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui vivent sur le territoire national. En d'autres termes, si un Chinois viole le feu rouge à Koulewondi, le policier arrête son véhicule. Si un Guinéen, la même chose. Donc, peu importe la nationalité, M. Guilavogui, voilà. Bon, voilà pour les accusés. Maintenant, il faut revenir sur des questions de droit avant de présenter nos demandes des intérêts civils. Il y a également des témoins qui sont venus ici, que nous avons suivis. C'est comme M. Mamadi Souaoro, le 16 janvier 2024. Il a dit ce qu'il a subi au 32 escalier. Il s'est fait mort. Mais on a torturé les gens. Et c'est ce monsieur-là qui a dit ceci ce jour devant le tribunal. Le 24 et 25 septembre 2009, les gens de Kalia sont venus à Conakry. Ça, c'est beaucoup. Pour le cas des disparus, Monsieur le Président, le professeur Hassan Ba nous a dit ici, officiellement, qu'il y a une fosse au cimetière de Cameroun. Environ peut-être 25 corps, peut-être au-delà. Ça a été découpé et jeté là-bas. C'est extrêmement grave. Le cas des disparus, c'est en partie réglé. Il y a eu Dr Siké, qui nous a parlé près de 800 blessés, etc. Tout ça, c'est pour vous dire que sur le plan des faits et des déclarations qui ont été faites
devant les juges d'instruction et devant la juridiction de jugement, nous estimons et nous sommes convaincus que ces personnes que vous avez devant vous, les 11 renvoyés, ce sont les présumés auteurs des crimes contre l'humanité qui ont été commis en 2019. Et vous comprendrez que le parquet s'était versé dans des contre-vérités. Escobar, le sobriquet de Mohamed Condé, qui était à l'époque le commandant du salon, présent à l'époque des faits au salon du président Moussa Dadis Camara, a, n'est-ce pas, réfuté en disant qu'en aucun moment le capitaine Moussa Dadis a tenu ce genre de propos. En aucun moment. Qui d'autre a pu rapporter ici la preuve de l'imputabilité d'une telle affirmation au capitaine Moussa Dadis Camara? Personne, Monsieur le Président. Personne. Monsieur le Président, nous savons, et c'est le lieu d'ailleurs de rappeler, que dans ce dossier, certains ont tenté de subordonner des témoignages. C'est Escobar n'a pas voulu tout dévoiler, mais nous savons qu'il a subi des pressions pour venir soutenir cette affirmation. Mais ces militaires dignes que vous avez vus ici en face et que nous avons suivis religieusement a déposé avec sincérité en disant que je vais dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. J'aurai l'occasion de revenir suffisamment sur son témoignage quand je vais me permettre de critiquer les arguments du ministère public. Monsieur le Président, le Baobab national, au début de ce procès, avait annoncé en fanfare l'arrivée de Escobar pour dire que le jour où Escobar va comparaître, vous allez comprendre la terreur par laquelle le président Moussa Dadis a gouverné ce pays. Tout le monde attendait avec impatience la comparution de M. Mohamed Condé, alias Escobar. Mais c'est la montagne qui a accouché d'une souris. J'y reviendrai parce que c'est très important. Monsieur le Président, m'intéressant toujours à l'ordonnance de renvoi, il est dit ceci. Attendu que suite aux instructions données lors des différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Monsieur le Président, on parle d'une réunion. Cette réunion-là, elle s'est tenue quand? Qui sont ceux qui étaient présents à cette réunion? Quels étaient les points à l'ordre du jour? Où sont les preuves de la tenue de cette réunion? Ni les partis civils, ni le ministère public n'ont pu apporter la démonstration probante. Vous avez interrogé ici, et je l'occasion encore de revenir sur ça, le général Sano, qui était à l'époque des faits le chef d'état-major général des armées, tant d'autres chefs militaires sur la tenue de cette réunion. Tous ont balayé d'un revers de la main la tenue effective de cette réunion. Et vous ne trouvez pas que dans cette ordonnance, il a été quand même insérieux de parler des dirigeants du CNDD, alors qu'ici, on ne voit pas tous les dirigeants du CNDD. Si c'était vraiment sérieux, cette affirmation,
Mais ce ne sont pas que les 11 accusés qui devraient être là, ou les 10 aujourd'hui présents. Non. Si c'était vraiment sérieux, tous les membres du CNDD, peut-être même tous les membres du gouvernement, tous les chefs militaires, du général Sekouba Konaté au chef d'état-major particulier devraient être ici dans le box des accusés, si c'était vraiment sérieux. Si le parquet également était vraiment sérieux dans sa démarche, comme il a fait en prenant pour sésame les propos du commandant Aboubakar Toumba Diakité pour engager des poursuites contre Jean-Louis et tant d'autres, pour demander à ce qu'on puisse reprendre les informations contre le colonel Bienvenu. Mais il aurait fait en disant, bon, j'ai compris qu'il faut aller sur le terrain de la responsabilité de commandement. Donc, du général Sekouba Konaté jusqu'au chef d'état-major particulier, du président de la République jusqu'au ministre, je vous poursuis tous pour responsabilité de commandement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourtant, ils ont été prompts à enfermer ces pauvres pères de famille parce qu'ils sont réputés proches du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous avez discriminé cette procédure. Vous avez rasé dans un seul camp, comme l'a rappelé mon grand frère Sidiki. Et le tribunal ne doit pas succomber à votre démarche. Monsieur le Président, vous conviendrez avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara qu'encore une fois, que cette ordonnance est dans la caricature. Et quand on caricature les faits, on ne peut caricaturer que les responsabilités. Et votre décision ne doit pas être l'émanation d'une caricature. À ce stade de la procédure, nous ne sommes plus à la phase des charges ou des indices. Nous sommes à la phase de la certitude. On aime souvent le dire qu'en droit pénal, quand le juge doute, il renvoie. Mais quand le tribunal doute, il relaxe ou acquitte. Ici, on ne parle même pas de doute, on parle carrément et simplement d'absence de preuve de l'accusation portée contre le capitaine Moussa Dadis Camara. La même ordonnance poursuit en disant ceci: que ces infractions ont été commises suivant des instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables dont le capitaine Moussa Dadis Camara, Aboubakar Toumba Diakité dit Toumba, Marcel Guilavogui. Mais où est la preuve des instructions que le capitaine Moussa Dadis a données? Où est la preuve? Même les accusés, les 10 accusés ici présents, personne, tant à l'instruction préparatoire, ici à la barre, n'a soutenu que c'est le capitaine Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Encore que ça ne veut pas dire que ceux qui ont été au stade sont responsables des crimes poursuivis. Leurs avocats ont apporté la pertinente démonstration. Mais où est le lien? Où est le lien? Où est la preuve de l'instruction ou de l'ordre que le capitaine Moussa Dadis a donné? Monsieur le Président, à l'ouverture de ce procès, j'ai entendu un confrère de la partie civile dire, c'était même une consoeur, je me rappelle, que nous n'aurions pas accepté la tenue de ce procès si le capitaine n'était pas renvoyé. C'est-à-dire, on ne cherche pas la vérité, mais on cherche la tête d'un homme. On cherche la tête d'une personne. On ne peut pas rendre justice de cette manière, Monsieur le Président. Là encore, vous conviendrez avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara qu'aucun élément du dossier, aucun élément ici prononcé par un accusé
ne corrobore avec ce qu'a dit l'ordonnance de renvoi. Heureusement, comme on aime le dire, l'instruction définitive, c'est là-bas. Il y a un confrère qui s'est agrippé sur l'interview qu'on nous a tous fait écouter ici du commandant Abakatoumba Diakité qui a dit, je cite, « On ne peut pas aller comme ça au stade sans ordre. » Mais est-ce que dans cette interview, il a dit que c'est le capitaine qui m'a dit d'aller au stade? Lui-même est venu ici, devant vous, réitérer que ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Il vous a clairement dit que j'étais parti à la recherche du président au stade. Vous apprécierez cette affirmation? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Marcel également ne vous a jamais dit qu'il a reçu des instructions du président Moussa Dadis d'aller au stade. J'aurai l'occasion d'y revenir, Monsieur le Président, honorable assesseur.